Ma relation avec l'Afrique, c'est une relation très ancienne. J'ai commencé à venir en Afrique au moment de mon service militaire, en 1968, dans le sud marocain. Et c'était exactement le même genre de vie qu'ici, donc avec ces populations un peu démunies et énormément d'aveugles. Je faisais déjà de l'ophtalmologie, on avait déjà énormément d'aveugles, de cataractes. Et donc ça m'avait enthousiasmé. Et donc, quand on m'a proposé de venir en Afrique en 1985 pour faire de l'ophtalmologie, j'ai répondu oui avec enthousiasme. Je me suis dit, ça c'est formidable, c'est une aventure, il faut que j'y aille. Et j'ai pas été déçu. Mettez le menton là. Avec une intervention un peu difficile parce qu'il y a une dystrophie. Marc Grolmund, 72 ans, médecin ophtalmologiste à la retraite, se rend depuis 30 ans au Burkina Faso pour des campagnes d'opération de la cataracte. Sa mission s'inscrit dans un projet porté par Jérémy, une organisation non gouvernementale à caractère médical et pluridisciplinaire créée en 1984. Elle est composée de médecins originaires de Dijon et sa région et intervient exclusivement au Burkina Faso. Marc Grolmund, responsable de la branche ophtalmologie, se rend plusieurs fois par an à Dori, à Waïgouya et aujourd'hui à Zorgo. Vaincre la cataracte au Burkina Faso. Situé en Afrique de l'Ouest et peuplé de 17 millions d'habitants, le Burkina Faso est entouré par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Ghana et le Togo. Au centre du pays, l'hôpital de Zorgo, petite ville de 20 000 habitants, est une structure de santé privée créée par l'Église catholique. Son domaine exclusif, l'ophtalmologie. Il est 6h30 du matin. La salle d'attente est déjà comble. Presque une centaine de personnes patientent. L'équipe soignante est composée d'un médecin spécialisé en ophtalmologie et de 4 infirmiers et infirmières qu'on appelle ici attachés de santé. Ceux-ci ont un rôle important. Ils consultent comme un médecin. Au Burkina Faso, il n'y a pas assez de médecins ophtalmos. Donc il y a une trentaine d'ophtalmos pour 17 millions d'habitants et 10 infirmiers opérateurs. Et il y a une centaine d'infirmiers d'ophtalmologie. Donc ce qu'on voit ici, ce sont des infirmiers d'ophtalmologie qui font de la consultation. Donc ils font de la consultation. En France, les infirmiers ne font pas de consultation. Donc ce sont des infirmiers qui font de la consultation parce que le médecin qui est là ne pourrait pas voir 100 personnes dans sa matinée. Donc ils font de la consultation, ils font du dépistage, ils prennent les acuités visuelles, ils regardent les fonds d'yeux, ce que ne font pas les infirmiers en France. L'infirmier ici, il a un rôle privilégié. La cataracte résulte d'une opacification du cristallin, cette lentille translucide qui est située à l'intérieur de l'œil. On reconnaît la cataracte à la surface blanchâtre qui couvre la pupille de l'œil, empêchant ainsi toute vision. C'est bon? Alors, depuis combien de temps elle ne voit pas, cette dame? Depuis août de cette année. Donc elle ne voit pas depuis 6 mois, quoi, 5-6 mois. Donc là, une cataracte complètement totale. Alors, ouvrez grand vos yeux. Alors là, elle a un œil qui a une malformation. Donc elle a une microcornée, elle a une cornée qui est toute petite et elle a un colobome de l'iris. Je pense que c'est un œil qui n'a jamais bien vu. Donc ça, c'est un bon cas, c'est un œil unique, donc un peu compliqué. Mais on va lui rendre la vision, cette dame. Voilà, donc vous avez une cataracte de l'œil droit, il faut vous opérer et ça donnera un bon résultat, d'accord?
La plupart des gens qu'on opère, ce sont des gens qui sont pratiquement totalement aveugles. Et la caractéristique de ces cataractes qu'on voit, c'est qu'elles sont beaucoup plus précoces qu'en France. Donc en France, les gens, ils ont la cataracte à 75, 80, 85 ans. Ici, on voit beaucoup de gens qui ont des cataractes à partir de 35, 40, 45 ans. Et ça, c'est dû souvent à des problèmes nutritionnels. Donc, ce sont des gens qui ont des déficits vitaminiques, ils ont des alimentations extrêmement frustes, ils mangent très peu de fruits et de légumes. Il y a le soleil également qui rentre en ligne de compte, les rayons ultraviolets qui sont toxiques pour le cristallin. Et c'est surtout des gens qui sont des agriculteurs qui cultivent du mil, qui ont des cultures de subsistance. Et ces agriculteurs, ils sont en plein soleil, ils ont des régimes carencés et ils ont très souvent des cataractes assez précoces. Les patients règlent au secrétariat le montant de leur consultation. 1000 francs CFA, soit 1,50 €. Il en coûte 90 € pour une opération de la cataracte, entièrement à la charge du patient, car ici, il n'existe pas de protection sociale. Le secrétariat est un bon endroit pour se rendre compte de l'importance des problèmes oculaires au Burkina. Dans la pièce, sont entreposés les dossiers des patients pour la seule année 2015. En un an, plusieurs milliers de personnes de Zorgo et sa région sont venues consulter ici. À 2 h de l'après-midi, le flot des patients n'est pas encore tari. Finalement, sur la centaine de personnes venues consulter aujourd'hui, la cataracte aura été dépistée pour 35 d'entre elles. Elles seront opérées dans 2 jours. Le jour dit, tout le monde est là dès 6 h du matin. Une marque au-dessus de la paupière signifie au chirurgien l'œil qui devra être opéré. Chacun a aussi reçu des instructions pour le comportement à adopter après l'intervention. Se reposer pendant 24 heures, rester couché le plus possible sur le dos, sans jamais aucun contact avec l'œil opéré. Le bloc opératoire est moderne, équipé de microscopes de dernière génération. Ce matin, 3 chirurgiens opèrent simultanément. Le docteur Bikaba, le docteur Grolmund et François Campaoré, un infirmier opérateur. Quelques instants avant l'intervention, on procède à l'anesthésie de l'œil à opérer. L'opération ne durera pas plus de 15 minutes. Donc ça, c'est une cataracte deuxième œil. Cataracte blanche, bien sûr. La cataracte, en France, les techniques sont très particulières, extrêmement modernes, avec des ultrasons. Ici, on fait des techniques comme on faisait en France il y a 20 ou 30 ans, avec des moyens manuels. Donc en Afrique, la technique d'opération de la cataracte consiste à inciser la sclère, qui est le blanc de l'œil un peu en arrière de la cornée. Ensuite, on vide tout le liquide, le noyau du cristallin et tout le liquide blanc qui est à l'intérieur du cristallin pour ne garder que la capsule du cristallin. Voilà, ça s'est bien passé. Donc, on va enlever les masses. Voilà. Parfait. D'accord. Voilà l'implant qu'on va mettre. Merci. À l'intérieur de la capsule du cristallin, on met une petite lentille en plastique qui va remplacer le cristallin. Donc les gens avec cette lentille, ils vont avoir une bonne qualité de vision. Et avec les techniques actuelles, on n'a pas besoin de refermer avec un fil parce que l'incision, elle est auto-étanche. Et donc, il n'y a pas besoin de fil, ce qui est une économie pour l'opération de la cataracte. Magnifique. Dieu soit loué.
Au bloc, les infirmiers, attachés de santé, qui ont suivi une formation à la chirurgie de la cataracte, opèrent avec les médecins. Ainsi, François a été formé il y a 25 ans avec le soutien financier et les compétences de l'ONG Jérémie. Depuis, il opère dans plusieurs hôpitaux, à Ouagadougou, Dori, Waïgouya et Zorgo. Je suis devenu opérateur de cataracte parce que j'ai rencontré Jérémie, l'association dont fait partie le docteur Groulmoun. Je vous disais qu'eux, ils sont venus au Burkina en 1985 à Waïgouya et moi j'ai été affecté en 1988. Je les ai donc retrouvés là-bas et il y avait beaucoup de cataractes à opérer et je n'ai fait que leur prêter mes mains. Et bon, le résultat, ça a été plus que ce que nous tous on attendait et ça s'est très bien passé jusqu'à aujourd'hui. Donc de temps en temps, tu oublies avec qui tu travailles. Jérémie m'a apporté déjà la confiance en moi-même parce que quand il me disait non, tu peux opérer, je n'étais pas convaincu que je pouvais opérer parce que quand je les regardais opérer, c'était tellement bien fait que je ne pensais même pas qu'un jour j'allais réussir à opérer. Jusqu'au moment où un des leurs, le docteur Jean-Philippe Colliot, a commencé l'intervention en me tendant les instruments un à un, sans me dire à l'avance qu'il allait me laisser opérer. Et c'est comme ça que les choses se sont passées. Quant à Denis, il vient de terminer une formation d'infirmier opérateur en Gambie. Elle a duré 1 an et son coût de $12 000 a été supporté intégralement par Jérémie. Nommé à l'hôpital de Dori depuis quelques semaines, Denis doit parfaire sa formation par des stages dans différents hôpitaux. C'est pourquoi il a fait le voyage jusqu'à Zorgo. Voilà. Les chirurgiens, quand vous les voyez travailler, chacun a sa technique, les appuis, les gestes. Et quand tu es à côté d'eux, c'est à toi d'observer pour pouvoir tirer le geste qui te paraît meilleur et qui va te permettre d'exercer de façon plus efficace. Et je crois que ce stage m'a permis quand même de découvrir beaucoup de choses. Et le bon chirurgien, c'est celui qui sait faire les gestes de façon précise, dans le calme le plus absolu. Tu arroses un peu les cornets, s'il te plaît. Arrose les cornets. Je vais m'investir pour pouvoir être un bon opérateur de cataracte. Parce que ce sont, avant tout, Jérémie en m'envoyant quand même à cette formation, attend quelque chose de moi. Mon objectif est de travailler dur et vraiment arriver quand même à satisfaire l'attente de la population. Ce qui vaut pour les infirmiers, vaut également pour les médecins. Le docteur Auguste Bikaba a lui aussi bénéficié de l'aide d'une organisation non gouvernementale pour sa spécialité. Vous savez que la formation en chirurgie de la cataracte elle est assez coûteuse, ce qui fait que dans la plupart des cas, le personnel formé l'est par le biais des partenaires. Moi, ma formation a été par le biais de l'ONG Light for the World, parce que ma formation a coûté 7 500 000 par an. Donc les 4 ans, ça faisait quelque chose de 43 millions. Et pour un État pauvre, on vous dira que ce n'est pas une priorité. Parce qu'actuellement, la priorité de l'État, c'est surtout la santé maternelle et infantile. Et également la chirurgie générale, pour permettre à ces chirurgiens généralistes d'aller vers la périphérie et sauver les vies qui sont en danger. Il fait déjà chaud quand même. L'après-midi est le moment de la visite à ceux qui viennent d'être opérés. Les médecins s'assurent que tout va bien, rassurent et réconfortent les patients qui se reposent dans ces petits pavillons où ils dormiront cette nuit. Demain matin, on enlèvera leurs pansements. Bonjour. Ça va?
Salam alaikum. Bonjour, ça va bien? Bon, bon après-midi. Bonjour, ça s'est bien passé, vous êtes content? Oh, je suis très content. Bon, vous n'avez pas eu mal ce matin? Ah non, Non, ça s'est bien passé. c'était bien passé. Bon, eh ben, on est content pour vous. Hein. En tout cas, tellement. Donc demain, on va faire le pansement, D'accord. on regardera votre œil, Ah oui. et puis on vous donnera des gouttes pour d'accord. soigner votre œil. Ah, hein. merci d'avance. La prévention de la cataracte, ça serait que les gens, ils aient un régime alimentaire équilibré, qu'ils portent des lunettes, qu'ils aient un mode de vie plus moderne, si je peux dire. Hein. Donc, si on voulait faire une prévention de la cataracte, il faudrait dire aux gens, il faut manger des fruits et légumes, il faut manger équilibré, il faut mettre des lunettes de soleil au soleil. Enfin, il y a quand même des choses qui seraient importantes à faire. Et c'est vrai qu'on pourrait faire des campagnes de prévention, hein, mais actuellement, quand on leur dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, ils rigolent, hein, parce qu'il y a des gens qui ont très peu de moyens pour vivre, donc ils mangent le strict minimum. Et de ce fait, ils sont carencés, et de ce fait, ils ont des cataractes précoces, ça c'est sûr. Masbede kanake makuntanye, masbede kini tambwe boila, masbede manake makuntanye, ili bamba okomashuru. La cataracte est devenue une véritable épidémie au Burkina Faso. En effet, beaucoup de personnes présentent une cataracte aux 2 yeux, le signe selon le docteur Grolmund que c'est la première fois de leur vie qu'elles consultent. Aussi, il a décidé de se rendre à Kupela, une ville à 30 km de Zorgo, où vit Pascaline. Son œil droit est aveugle et le gauche ne voit presque plus rien. Sa fille Josiane a alerté le médecin des souffrances de sa mère, qui n'a jamais consulté un ophtalmologiste. Pascaline n'a quasiment plus de contact avec le monde extérieur, même si elle arrive à se diriger dans l'environnement qui lui est familier. Ça me dérange beaucoup de ne rien voir. J'y pense tout le temps et je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai beaucoup de mal avec l'œil gauche qu'il me reste. Je ne vois presque pas. Et je ne peux plus travailler parce que ça me gêne trop maintenant. Bonjour madame. Ça va bien, merci. Alors, elle a des problèmes d'œil, cette dame. Hein? Ah, quel joli sourire. On va regarder ça. Oh là, là, il y a une cataracte totale. Hein? Cataracte totale blanche. Hein? Pupille est très petite, mais on voit bien que ça, c'est un œil qui ne voit plus rien du tout. Hein? Et là, on voit qu'il y a une cataracte déjà avancée, hein? Avec un cristallin très opalescent. Bon, donc vous allez être opéré demain. Hein? On va vous opérer, ça fait pas mal, c'est une bonne opération. Et puis après, donc il y aura un pansement, bien sûr. Hein? Et puis après-demain, on vous enlèvera le pansement pour que vous retrouviez la vue. Hein? D'accord? Je suis très heureuse de me faire opérer. Tout ira bien, voilà, avec la grâce de Dieu.
2 jours après la précédente opération, ce sont 45 personnes que les chirurgiens vont opérer aujourd'hui. Pascaline est arrivée depuis la veille. Bientôt, elle sera débarrassée du fardeau de la cataracte. Donc, je lui demande de ne pas fermer ses yeux avec force. Et la lourde charge de travail n'entame en rien l'humeur de François, pour qui rendre la vue à quelqu'un procure de grandes satisfactions. un jour d'opération, c'est un jour de joie pour moi. Parce que quand tout se passe bien, comme aujourd'hui, je suis très content. Vous voyez, sur 45 malades qu'on a opérés, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Et toutes les petites difficultés qui se sont présentées ont trouvé de bonnes solutions. On s'attend demain à avoir beaucoup de sourires quand on va enlever les pansements. La cataracte, c'est un fléau compte tenu du nombre de gens qui sont touchés et du nombre de gens qui sont capables de la prendre en charge. Vous voyez que nous opérons à peu près 40 à 50 personnes par semaine dans ce centre. Et chaque semaine, on a l'impression que nous ne travaillons pas. Il y a toujours des gens qui ont la cataracte des 2 yeux et qui sont aveugles. Chose que vous avez oubliée en Europe. Ici, il y en a. Il suffit de faire 10-15 km et vous tombez dessus. Il faudra encore augmenter le travail pour que d'ici les quelques années qui vont venir, qu'il n'y ait plus un seul aveugle de cataracte. Après une nuit de repos, il est temps d'enlever les pansements et de retrouver la vision de son œil qu'on aurait pu croire perdu. Marc, un infirmier, mesure l'acuité visuelle de l'œil opéré de manière originale, en agitant les doigts de sa main devant les yeux du patient. Pour Pascaline, l'opération est encore trop proche pour que son œil puisse retrouver toutes ses facultés. J'ai combien de doigts? 1. C'est ça. Et maintenant? 2. Bon, ça va bien. Hein. Il y a encore un tout petit trouble au niveau, un tout petit peu de sang derrière la cornée. Donc, elle va avoir un petit peu de trouble pendant quelques jours et puis ça va se résorber. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle boive beaucoup pour que le sang se résorbe. Et donc, d'ici quelques jours, elle va retrouver une vision satisfaisante parce que son opération est très bien. Il y a une belle pupille ronde, la cornée est claire, mais là, je vois qu'il y a un tout petit peu de sang. Voilà. Et comment ça s'est passé, l'opération? Elle était un peu anxieuse hier, on l'a vu. On était assez... très contente. Elle était très... elle avait un peu peur. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Tout va bien. Merci bien. Il y a un manque d'ophtalmo, comme dans beaucoup d'endroits en Afrique, alors qu'il y a une demande très importante. Il y a énormément de gens qui sont aveugles du fait de la cataracte. Il y a énormément de demandes, mais souvent c'est pas satisfait parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers opérateurs, il n'y a pas assez de médecins opérateurs, et donc il faut absolument que ce métier se développe, qu'il y en ait de plus en plus en Afrique, et le mieux c'est que ce soit des Africains qui soignent les Africains. C'est pas à nous de venir en permanence, il faut que nous ayons une succession dans notre action. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadef.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres,
le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à-vous-de-voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130 Issy-les-Moulineaux, Cedex 9. Auteur, réalisateur et images, Pierre Lannes. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.